Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mes installations au niveau des fourmis. Deux très grosses nouveautés, c'est incroyable. Ma colonie de Phédole Noda, elle a des sexués. C'est-à-dire qu'elle a produit des mâles et elle a produit des femelles. C'est un truc de fou. Quand je vous dis des femelles, je ne parle pas des ouvrières, je vous dis des femelles avec des ailes, des gines quoi, des princesses. C'est un truc de malade. Je pense pas réussir à faire un essaimage en captivité. Je pense pas qu'elles puissent se reproduire entre elles. Chez les Phédoles, je sais pas trop comment ça se passe. Mais c'est un truc de fou. Alors il fallait vraiment à tout prix que je fasse une vidéo, que je vous montre ça. Ensuite, deuxième nouveauté, je regarde, je sais plus. Oh, j'ai un major chez les Phédoles. Fais-la, celui-là. Il faut que vous voyez ça. Il est vraiment badass. Je vous préviens que ça sera pas non plus la vidéo exceptionnelle, mais c'est vraiment quelque chose que je tenais à tout prix à vous montrer. Ici, nous avons donc le nid des Phédoles Noda qui commence vraiment à devenir de plus en plus chargé. Bon j'ai filmé un peu comme j'ai pu, je suis vraiment désolé si la qualité vous plaît pas trop. Enfin le principe il y est, le principe est là, c'est vraiment pour vous dire que c'est la première fois que je voyais des sexués sur une colonie de Noda. Bon ça doit arriver quand même, je suis pas le seul au monde c'est sûr. Par contre à côté il y a les Phédole pallidula, alors là pareil je voulais vraiment vous en parler. Maintenant ça fait plusieurs mois, ça fait vraiment plusieurs mois, ça fait peut-être 4 mois maintenant que je n'ai plus de larves. Ça veut dire qu'elles pondent des œufs, mais les œufs ne se développent pas, comme si elles n'étaient plus du tout fécondées. Les conditions ont toujours été les mêmes, j'ai de moins en moins du coup d'ouvrières. Le couvain ne se développe pas. Je vais vous filmer ça vite fait. Les œufs ne se développent pas. Donc elles pondent, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se produit, même 3 mois après, l'œuf est au même stade. C'est les mêmes conditions depuis le début quand elle avait explosé que tout s'est développé. Et encore elle ne pondrait pas. Bon, c'est une chose, mais là elle pond, mais c'est les œufs en eux-mêmes qui ne font rien. J'ai cru d'une part que c'est au niveau de l'alimentation que je ne donnais pas assez de diversité. J'ai beaucoup plus diversifié ces 2 derniers mois l'alimentation. Et ça ne change rien au problème qui est toujours le même. Elle pond des œufs qui ne produisent rien en fait. Alors je vais pas les laisser dans ce nid éternellement parce que moi j'ai besoin de place, j'ai besoin de nid, ça se développe pas. Alors il y a 2 possibilités, soit j'essaie de les déménager gentiment, je sais pas comment, parce que là elles ont l'air bien calées et je vois pas comment je vais faire, mais essayer de les déménager dans un autre nid. Plus petit, mais enfin si ça se développe pas quoi. Ou soit je fais une petite vidéo, il faut que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, où je raccorde tout simplement le nid des Noda au nid des pallidula et je filme tout ce qui va se passer. Voilà, ça va me permettre d'avoir exactement le même nid en raccord pour les Phédole Noda, ça veut dire que comme ça il y aura 2 nids et une plus grande aire de chasse, et je pense que ça serait très intéressant à pouvoir observer un combat entre 2 espèces de fourmis. Chez les Phédoles comme ça, je crois que c'est du jamais vu, et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer.
Donc peut-être encore une petite expérience. Ça dépend, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sérieusement. Il faudrait que je calcule, mais je crois que ça fait 3-4 mois que j'ai pas vu une seule larve dans la colonie. C'est-à-dire que j'en suis au même point. Et c'est uniquement les œufs qui elles pondent, mais ça se développe pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement et si ça vous fait kiffer tout ça. Moi ça me permet de faire une extension pour mes Phédolnoda. Allez, vite fait pour le plaisir, je vous montre les Camponotus vagus. Là il y a des ouvrières, là il y a au taquet de couvain, il y a encore des larves, des œufs, des cocons. Super développement pour une fourmi qui a une patte en moins. C'est vraiment pour vous dire que visiblement vis-à-vis d'elle, c'est pas du tout un handicap d'avoir une patte en moins. Elle se développe vraiment super bien. Beaucoup me demandaient donc des nouvelles du nid des messors que mes enfants ont eu avec donc la commande que j'avais faite chez Fourmium avec le nid building. Alors il faut savoir que ça se développe pas tant que ça, c'est assez lent pour le moment. Je pense que je les ai probablement, j'ai fait la bêtise comme je fais souvent de les mettre dans un nid un peu trop tôt peut-être. J'aurais dû les laisser en tube, donc je vais procéder à un déménagement pour les remettre en tube le temps qu'elles se développent bien. Par contre dans le nid building, je risque de leur donner en échange, donc une espèce plus active, sûrement que je vais leur donner mes Camponotus vagus. C'est une plus grosse espèce, très active, très prolifique. J'attends qu'elle se développe quand même très bien. Et puis si elle se développe bien, je les mettrai dans le nid building et je vous ferai une vidéo là-dessus. Mes enfants sont vraiment ok parce que les messors, comme elles sont toutes petites et qu'elles se développent pas trop en ce moment, ils étaient bien partis sur une plus grosse espèce. Donc leur passer celle-là. Et moi, je me garde les messors et j'essaie de vraiment faire une grosse colonie avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais partir aussi là-dessus et que ça serait une très bonne idée. Bon allez, je vais vous montrer quand même les Camponotus Fela, vite fait, c'est juste pour vous montrer le très gros major, comme je vous avais dit. Alors, comme vous pouvez le voir, le développement de malade, il y en a partout. Et dire que j'avais commencé avec 4 ou 5 ouvrières, je ne me rappelle même plus. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. Alors voilà, déjà, vous avez une bonne idée là du couvain. Ici pareil, du couvain. Ici nous avons la gine, un petit peu de couvain, bon. Et après tout se passe dans l'aire de chasse. Alors je vais vous montrer l'ancien major et le nouveau major et vous allez vite comprendre la différence. Petit rappel, comme je vous en avais parlé, en septembre, il y a 2 nouvelles séries de vidéos qui devraient arriver. Ça sera des séries à suivre les uns après les autres, les épisodes les uns après les autres. Et il y aura quelque chose comme 5 à 10 épisodes maximum. Une série avec 5 à 10 épisodes donc sur la terrariophilie et une série de 5 à 10 épisodes sur la myrmécologie. Avec des concepts totalement différents, complètement barrés. Ça c'est pour septembre, c'est vraiment pour vous faire plaisir pour la rentrée scolaire, tout ça, en espérant que ça vous plaise, que ça soit des vidéos qui soient soutenues et partagées, parce qu'il y aura vraiment un énorme travail là-dessus. Et ça change un peu. Et après, toujours pareil, il y aura les vidéos quotidiennes comme d'habitude, vous inquiétez pas. Le mercredi, de toute façon, c'est fourmis. Le vendredi à 20h, c'est les reptiles. Et beaucoup de vidéos bonus en semaine. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur la cloche pour être sûr d'avoir les notifications et ne pas louper les vidéos. J'ai bossé dur, je bosse dur pour certaines vidéos, il faut pas croire. Et derrière, voilà, quand j'ai 2 fois moins de vues sur une vidéo parce que personne n'était au courant qu'elle a été sortie, merci YouTube, merci YouTube. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat. Soutiens la vidéo vraiment si t'as kiffé. Laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite. Allez tout le monde, ciao ciao.